Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au transport scolaire. Et pour en parler, un membre du CD et pas des moindres, Bibi Chanfi, la 5e vice-présidente, est là sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce matin. Alors, le CD, certains membres vont dans les bus, prennent le bus pour prendre la température, si j'ose dire, d'être sur le terrain. Et vous avez été sur le terrain en début de semaine. Oui, exactement. Donc j'ai été sur le terrain en début de semaine et aujourd'hui également. Et tout d'abord, comme vous l'avez aussi dit dans le journal, c'est que donc les transporteurs ont repris aujourd'hui le travail et je tiens tout d'abord à le souligner. C'est très important qu'aujourd'hui nos élèves, nos enfants reprennent le chemin de l'école parce que c'était primordial. C'est vraiment le but aujourd'hui. Donc en tout cas, la finalité, c'est que les enfants puissent aller à l'école sereinement, tranquillement. Et aujourd'hui, on salue vraiment l'ensemble des acteurs. Tout le monde s'était mobilisé sur le terrain pour que nos enfants puissent reprendre le chemin de l'école. C'était important pour vous d'aller justement dans ces transports scolaires? Oui, c'était important parce qu'aujourd'hui, nos élèves sont terrorisés, les transporteurs également. Donc, il faut qu'on comprenne réellement ce qui se passe. On est face aujourd'hui à des enjeux qui sont très complexes, où l'insécurité règne partout, et notamment dans les transports scolaires. Et donc, il est vraiment inadmissible aujourd'hui que nos élèves ne puissent pas aller à l'école parce qu'ils se retrouvent caillassés, parce que les bus se retrouvent caillassés, sur les routes. Et nous, ce qu'on a vu également pendant justement notre immersion sur le terrain, c'est que comme des fois il y a des correspondances, il suffit que les enfants qui démarrent d'ailleurs très tôt, qui partent très tôt de chez eux et qui arrivent à une zone de correspondance où il y a caillassage, le bus qui doit les prendre ne vient pas. Et donc ils se retrouvent au milieu de la route, sans pouvoir repartir à la maison ni aller à l'école. Donc c'est vrai que c'est vraiment frustrant. Et pour l'éducation de nos enfants, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on trouve des solutions parce que face à des situations comme ça, forcément, l'échec scolaire sera élevé parce qu'ils n'ont pas, en tout cas, des bonnes conditions pour pouvoir réussir leur scolarité. Est-ce que vous avez ressenti dans les bus ce matin ou l'autre matin la tension ou pas? Comment était l'ambiance dans les transports? C'était tendu, pas tendu? Comment c'était? Alors, nous, on est partis très tôt. Donc, effectivement, c'était très calme. On l'a vu également avant-hier. Mais c'est vrai que, par contre, les élèves qui ont discuté avec nous, eux, ils ont peur. Eux, ils se demandent, justement, le matin, quand ils partent, s'ils vont arriver à l'école. C'est surtout ça. C'est le fait de se dire, d'accord, on se lève à 3 h du matin, on prend le bus, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer sur la route? Et ça, c'est pareil aussi pour les transporteurs qui, eux, ont la responsabilité de ces élèves dans leur bus, qui se font caillasser. Et je vous laisse imaginer ce qui peut arriver. Quand on est au volant, on se fait caillasser, et d'ailleurs, ça arrive par surprise parce qu'on ne s'attend pas forcément. Et donc, je laisse imaginer d'avoir 50 élèves sous leur responsabilité dans le bus. Donc, c'est vraiment un sentiment d'insécurité qui est vraiment vécu dès le matin au réveil quand ils partent à l'école et le soir aussi parce qu'ils rentrent aussi à 19 h. Donc pour vous dire que justement, donc là ça nous a également permis de voir la journée type de nos élèves. Déjà nous les parents, nous les adultes, on a du mal dans les embouteillages avec le travail. Et dites-vous que nos enfants, ils ont le même rythme. Ils se lèvent à 3 h du matin. Ils prennent le bus à 4 h. Ils arrivent à 5 h, 5 h 30, les établissements sont encore fermés. Donc, ils attendent dehors pour que le vice-rectorat, du coup, ouvre. En tout cas, les établissements ouvrent à 6 h ou 6 h 30. Et le soir, c'est pareil. Ils reprennent les bouchons, les embouteillages. Ils arrivent chez eux à 19 h le soir. Mais Bibi Chanfi, comment on pourrait régler ce problème? Parce que c'est chaque année la même chose. On parle chaque année des difficultés qu'ont les transporteurs, de caillassage. Alors là, c'est vrai, la différence, c'est que cette année, le CD prend à bras le corps le problème. OK. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, effectivement, donc on prend à bras le corps donc cette problématique, déjà, dans un premier temps, pour rassurer, parce que ça, c'est important. Donc la première mesure déjà, parce qu'aujourd'hui nous avons donc déjà des médiateurs sur le terrain, le fait d'avoir écouté, d'avoir discuté, échangé avec les transporteurs, ils nous ont fait remonter effectivement également les problématiques sur le terrain, c'est que les médiateurs, ils sont là, c'est très bien, d'ailleurs ils aident beaucoup, mais aujourd'hui nous sommes face également à du banditisme, c'est-à-dire que donc la réalité de terrain font que les médiateurs aujourd'hui ne suffisent plus. Donc il y a une montée en compétences aujourd'hui où on les forme pour justement qu'ils
puissent être mieux, en tout cas mieux préparés à vivre ce genre de situation. On va également renforcer les équipes, donc avec des médiateurs supplémentaires pour être sur le terrain aussi également dans les transports scolaires, parce qu'aujourd'hui ils sont à l'extérieur et les chauffeurs disent aussi qu'ils ont également besoin d'être rassurés même dans les transports scolaires. Donc déjà renforcement de l'équipe, la formation pour la montée en compétences. Donc notre partenaire également Transdev va également renforcer aussi des médiateurs. Donc il n'y a pas que le conseil départemental, c'est vraiment l'ensemble des acteurs qui doivent faire donc un certain nombre de propositions. Donc déjà dans un premier temps vraiment pour rassurer. On va également investir en tout cas aider également sur des films anti-caillassage. Pareil aussi pour la sécurité des élèves, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Sur les bus, hein, sur les bus. Ça avait été déjà acté, ça. Alors, ça avait déjà été acté. Alors, effectivement, donc là, c'est acté. Nous allons pouvoir justement déployer. On va voir avec les services pour la mise en œuvre. Mais justement, donc là, ça va justement rassurer les élèves, c'est-à-dire que quand il y aura un impact, on sait qu'au moins les vitres ne vont pas se briser et puis qu'ils risqueraient de blesser. L'une des réclamations des chauffeurs, c'est de dire, voilà, ok, mais qui va payer les pots cassés? Parce que la vitre est quand même cassée et ils se plaignaient beaucoup par rapport à ça. C'est l'une de leurs revendications d'ailleurs, de dire mais attendez, même s'il y a des caillassages, ça fait des frais pour nous. Ok, c'est bien là, de mettre des fils pour protéger nos gamins et le chauffeur de ne pas recevoir le projectile, mais au niveau du coût, ça a un impact pour certains qui n'ont pas forcément les moyens. Ça a un impact financier effectivement, et d'ailleurs nous allons également nous engager. Donc le département s'est engagé à supporter une partie justement donc de ces coûts. Nous allons voir avec nos différents services pour évaluer, hein, parce que voilà, ça va être également une évaluation qu'il faudra être faite. Ce sera une somme qu'on va allouer à l'année, un fonds qu'on va mettre à disposition pour aider les transporteurs. Et j'en appelle également, aujourd'hui, comme je disais, c'est vraiment la responsabilité de tous que l'État également se saisisse donc de ce sujet. Pour vraiment participer, c'est-à-dire que vous allez participer. Est-ce qu'on sait à quelle hauteur vous allez participer? Alors pour le moment, je ne vais pas encore m'engager sur... Il n'y a pas de curseur, mais en tout cas, il y a la volonté de participer à ces frais, mais vous demandez également que l'État fasse pareil. Bien évidemment, on demande également que l'État fasse pareil, parce que les transporteurs, ce sont quand même donc des entrepreneurs qui ont engagé des investissements, et aujourd'hui qui se retrouvent à l'arrêt. Donc les bus qui sont là, je pense qu'on est à peu près à une trentaine de bus depuis la rentrée qui ne peuvent pas circuler. Donc je laisse imaginer également l'impact financier. Et donc il faut que tout le monde fasse des propositions, tout le monde apporte à sa hauteur des solutions pour qu'on puisse en tout cas faire évoluer cette situation dans la meilleure... Et puis oui, d'ailleurs, le syndicat demande hier aussi que le préfet s'y mette aussi, au niveau de la sécurité. Il y a plus de présence de gendarmes sur le terrain, ce qui est compliqué à mettre en place. Ça, c'est de leur compétence à eux. C'est pas évident. D'ailleurs, il soulignait qu'il y a un manque de chauffeurs. Aujourd'hui, tellement il y a la peur au ventre, vous l'expliquiez tout à l'heure, par les chauffeurs qui n'ont plus envie d'aller conduire des bus. Ils n'ont plus envie, effectivement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est ressorti également de nos échanges. C'est surtout cette peur. Et c'est vrai que même si on a du coup différents types, différentes propositions, notamment liées à la prévention, on sait qu'aujourd'hui, ils veulent vraiment que les forces de l'ordre soient présents. Parce que, comme je disais, on est face aujourd'hui à une situation qui est très complexe. On a des voyous qui sont là vraiment pour faire mal. Et donc les chauffeurs, ils attendent vraiment d'avoir les forces de l'ordre sur place. Et c'est pour ça que d'ailleurs le droit de retrait avait commencé, c'était par rapport à leur sécurité. Oui, c'est pas le premier. L'émission FI, personne n'est surpris par ça. Vous n'avez pas été surpris par ça. Personne ne peut dire, ah bon, ça se passe mal, tout le monde le sait qu'il y a des problèmes. On sait qu'à la rentrée, il y aura des problèmes. Vous avez d'ailleurs mis un message vous félicitant d'une bonne rentrée. 2 semaines après, on a vu que ça a commencé. C'est toujours les mêmes choses. Qu'est-ce qui, là, pourrait vraiment changer aujourd'hui? Est-ce que vous avez la clé? Alors, comme je disais, donc le département s'est engagé sur un certain nombre de mesures qu'on va mettre sur écrit tout à l'heure. On reçoit également le préfet aujourd'hui avec les transporteurs. Donc, bien évidemment, comme je disais, c'est vraiment chaque entité va apporter sa contribution. Et donc, nous attendons aujourd'hui que le préfet également nous fasse des propositions. On a évoqué tout à l'heure le cas de Tingoni, où justement hier le préfet s'est prononcé sur
sur la destruction de l'habitat illégal. Donc ce sont aussi des choses aujourd'hui où on sait que notamment, comme on l'a dit sur Kombani, la situation perdure parce qu'il y a aussi cette situation. Ouais. Donc ce qui fait qu'il faut vraiment que tout le monde y mette du sien. Et nous attendons également beaucoup de cette réunion aujourd'hui avec le préfet. Parce que nous, le département, on prend nos responsabilités, on s'engage sur de la médiation, sur également l'accompagnement des communes. Oui, nous allons vraiment aider les communes aujourd'hui, les communes qui sont porteurs de projets. Parce que je précise, c'est vraiment les communes qui sont porteurs de projets. Et nous, donc le conseil départemental, on est là, on appuie. Donc tous les projets qui sont liés pour la lutte contre l'insécurité, notamment donc la vidéosurveillance dans les communes, tout ce qui concerne également les abribus. On est vraiment là pour accompagner les communes. Il y a les hubs aussi qui sont, oui, qui sont vraiment des problèmes aussi. Vous l'avez dit justement, quand il y a des gamins qui doivent changer de bus, ils descendent du bus, ils attendent l'autre, il ne vient pas, ils sont au milieu de plein de monde. Et là, il y a danger. Là, il y a danger, effectivement. Donc, c'est vraiment tout le monde. Et du coup, même la police de proximité, il faut que les mairies également jouent le jeu avec avec leur police municipale. Et parce que le département tout seul, forcément, ne pourra pas répondre à l'ensemble. Ce n'est pas de votre ressort non plus. Vous ne pouvez pas non plus tout faire. En tout cas, nous nous engageons effectivement à aider les communes qui sont demandeurs, qui ont des projets pour justement les aider à la réalisation de leurs projets. Donc en fait, vous êtes là en soutien permanent pour vous les comprenez, et en même temps, vous allez vraiment demander aussi de l'aide à tout le monde pour qu'ils agissent. On demande de l'aide à tout le monde et aussi aux parents. Moi, j'en appelle vraiment à la parentalité. Parce que, comme vous l'avez dit également au début, ce sont des jeunes. On est face à une jeunesse aujourd'hui qui sème le trouble. Et pour moi, les parents aussi, il faut que les parents jouent leur jeu. Là, sur les arrêts de bus, on a constaté aussi qu'il y a beaucoup de parents qui se positionnent également aux arrêts de bus le matin, parce qu'il fait encore nu quand les enfants ils vont au bus. Et pareil aussi par rapport aux communes aussi, les aider pour mettre en place l'éclairage public, notamment sur les abribus. Mais donc, pour en revenir aux parents, il est important que les parents prennent également leurs responsabilités. Vous parlez d'un problème qui est très juste, parce que c'est un problème qui était soulevé par une auditrice, par une téléspectatrice l'autre jour, disant où sont les parents? Exactement, où sont les parents? Moi, j'en appelle vraiment à la parentalité, parce que nous, on aura beau faire nos actions, on aura beau justement faire des propositions, il faut que les parents prennent leurs responsabilités sur leurs enfants. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, quand un enfant doit partir très tôt, que les parents puissent accompagner ceux qui peuvent. En tout cas, je sais que c'est pas facile, mais il faut qu'on se donne justement cette possibilité-là de pouvoir accompagner donc nos enfants, de nous assurer qu'ils soient à l'abri, et aussi de bien véhiculer les bons messages à la maison. Quand on part à l'école, c'est pour aller à l'école, c'est pas pour aller caillasser les bus. Et là, je suis très ferme et très attachée à ça. C'est vraiment, il faut que les parents prennent leurs responsabilités aujourd'hui. Donc on se rend compte, Bibi, qu'aujourd'hui, une réunion sera importante. C'est une réunion clé quelque part entre vous et la préfecture et les transporteurs pour que tout le monde puisse arriver à ce que ça fonctionne. Cette réunion est importante. Qu'est-ce que vous ont dit les transporteurs? Parce que j'ai cru comprendre qu'ils ont dit OK, on reprend le travail aujourd'hui, mais au prochain dérapage, on arrête. Alors exactement, parce que comme je disais, ils ont peur pour leur vie. Il y a de moins en moins donc, de chauffeurs. Les chauffeurs ne veulent plus travailler aujourd'hui parce qu'ils ont peur pour leur vie, et surtout parce qu'ils ont 50 enfants dans le bus. Ouais, c'est surtout ça qui est sorti. Oui, voilà, donc ça veut dire que si ils sont touchés, et ben ça fait quand même 50 gamins qui... je vous laisse imaginer ce qu'on peut justement penser. Donc c'est une réelle, en tout cas en vue aujourd'hui, donc d'avoir une décision ferme de la préfecture, notamment en termes donc de lutte contre la sécurité, en termes de forces de l'ordre sur le terrain. Et on veut voir des forces de l'ordre sur le terrain. Et ça, vous le demandez aussi. On le demande aussi parce que ça rassure. Le fait de voir des forces de l'ordre sur le terrain, ça rassure, et du coup, ça leur permet de se dire, bon, aujourd'hui, d'accord, je vais partir de chez moi, mais je vais rentrer le soir, retrouver ma famille. Donc, et ça, c'est important. Donc, pour résumer, Olivier Champfit, de votre côté, une convention va être prête pour pouvoir vous mettre plus de médiateurs, si j'ai bien compris. Exactement. Votre rôle à vous, plus de médiateurs, une participation aux frais, etc. Et vous demandez plus de sécurité, évidemment, du côté de la préfecture. C'est prévu quand? Aujourd'hui, cet après-midi? Alors, cet après-midi, à 14h, il y a la réunion, du coup, pour qu'on puisse tous se mettre d'accord.
et sortir avec une convention signée. Notre but, c'est vraiment de sortir avec une convention signée. Parce que, comme je disais aujourd'hui, la priorité, c'était que les enfants reprennent le chemin de l'école. Et je salue encore une fois donc l'ensemble des organisations syndicales, les transporteurs, parce que hier, on a pu justement se mettre d'accord. Aujourd'hui, les enfants sont repartis à l'école et on se met tous encore autour de la table cet après-midi pour valider l'ensemble des dispositifs. Espérons que cette fois, ce sera la bonne. Bien sûr, espérons que ce sera la bonne. Après, comme je l'ai dit, ce sera vraiment tout le monde qui doit pouvoir faire les actions sur le terrain. Oui. C'est sur du long terme. On a encore beaucoup de choses à faire, mais au moins qu'on avance. Parce que la crainte des transporteurs, c'était que ce ne soit pas quelque chose de provisoire. Ils disaient, oui, mais souvent, il y a des actions qui se passent, que ce soit du CD ou que ce soit de la préfecture. Ça dure 10 jours, 15 jours, c'est 15 jours, après ça recommence. Voilà. Ils veulent quelque chose qui soit pérenne. Il faut qu'on pérennise justement le... Et là, c'est le but de la Convention, c'est de pérenniser les choses. C'est de pérenniser les choses et du coup, derrière, après, d'avoir donc différentes étapes pour voir où est-ce qu'on en est, reprendre toutes les étapes et se faire aussi des points donc, de bilan. Ça, c'est important aussi de se dire après un mois ou deux, voilà d'où on est parti, où on est là aujourd'hui, qu'est-ce qui a avancé et qu'est-ce qu'on peut mettre encore en place pour pouvoir améliorer les choses. Et pour terminer, est-ce que vous allez continuer à aller dans les transports, faire comme en immersion, comme vous l'avez fait ce matin et l'autre en début de semaine? Alors oui, parce que donc, nous, on a fait également, nous, on a fait l'immersion le matin. Mais on nous dit également que l'après-midi, c'est encore une autre réalité aussi pour pouvoir repartir à la maison le soir. Donc, il faut aussi qu'on vive la rentrée, en tout cas la rentrée le soir, le retour à la maison, effectivement, pour vraiment se rendre compte. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. On va voir ça de très très près. Merci à vous pour votre invitation. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.